mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, très chers compatriotes congolaises et congolais, bienvenue dans cette émission qui est la vôtre aussi, 10 minutes pour la écolo, cette émission d'analyse politique, cette émission nous parlons de la République démocratique du Congo. Vous êtes très nombreux, vous nous suivez à partir de la France, des États-Unis, Canada, Angleterre, Italie, Espagne, Suisse, à la République démocratique du Congo, vous êtes très nombreux au bas où elle est, Congo central, Kassai oriental, Bandundu. Vous êtes très nombreux, mesdames et messieurs, vous nous suivez. Merci pour votre confiance, merci pour la fidélité que vous continuez toujours de témoigner, de me témoigner personnellement, votre frère, mais aussi c'est cette fidélité que vous témoignez à l'égard de cette émission. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de cette affaire de 555 millions de dollars que la RDC doit rembourser auprès des Bank of China, fonds empruntés par le gouvernement congolais sous le régime du président Joseph Kabila, fonds destinés à la construction de nouvelles aérogares d'Indjili à Kinshasa et de Luano à Lubumbashi. Voilà, mesdames et messieurs, un grand merci à la grande équipe technique costaud aujourd'hui pour me tenir compagnie. Merci à toi, Roger Massiala, qui est derrière la caméra, Martis Chamala, au montage et à la supervision, Bibi Chempoui, la patronne de cette chaîne, mais aussi Clovis Moudjani, qui est au management. Président Clovis, merci pour votre coaching. Voilà, Bande Konangai, merci encore une fois pour votre fidélité. Aujourd'hui, Naliva Kitolobela rapidement, sirement, mais sérieusement, dans le dossier, il y a 555 millions de dollars. Nous ne parlons pas ici de 555 000 dollars, mais il s'agit de 555 millions de dollars que la RDC avait emprunté, mesdames et messieurs, sous le régime de M. Kabila, bien sûr. Et comme je vous l'avais annoncé au sommaire, que cette somme, ces fonds étaient destinés à la construction de nouvelles aérogares d'Indjili à Kinshasa et de Luano à Lubumbashi, le chef-lieu du Haut-Katanga, mesdames et messieurs. Au moment où je vous parle, le problème est très sérieux parce que la RDC sera obligée de rembourser cette somme pendant que l'aérogare, que ce soit l'aérogare de Ndjili et Salamité, et Zala Oya Luano na Lubumbashi et Salamité Bandeko Nangai. Parce que l'argent était déjà emprunté auprès d'Exi-Bank of China. Tous obligés à Kozongi Sango Bandeko Nanga. Et comment est-ce qu'ils avaient signé ce contrat? Je vais vous le rappeler, vous le révéler tout de suite. Normalement, au gouvernement congolais, il faut pendant 3 ans, cela veut dire 2021, 2022, 2023, Bapé Saka, 90%, il y a GoPass. Mesdames et messieurs, recette Oyo, RVE Zouaka, Régie des voies aériennes, RVE en sigle. Normalement, RDC Robandagozwa 10% et à GoPass pendant 3 ans. Et puis 90% au Kenena Exibank pour la compte Nabango à 555 millions. Voilà. Réfléchissons un peu, Bande Konanga. Tokofuta mbongo oyo et sali le côté qui n'a pas poche à individu. C'est ce que je ne comprends pas, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi Badbamona Kangane ti comédien dans notre pays est professionnel en mascara politique. Je commence maintenant à comprendre, mesdames et messieurs. Si à cause de 15 millions de dollars Kameri, 47 millions de dollars Kameri est en prison maintenant, moi je crois que, mesdames et messieurs, la justice congolaise a intérêt d'interpeller les personnes concernées pour les auditionner et que les 555 millions de dollars soient remboursés dans le trésor public. Les 555 millions, et ça la moussa les 5 que ça là, parce que ça y a mouti. Bande Kunanga. Quand on a 555 millions,
na misale sengela kesala boulevard Lumumba et bonga ki ba fungolango na 12 km bande konanga et bonga ki ba créer ba parking plus de 1200 parce qu'aujourd'hui nous vous signalons que l'aéroport international de Djoul est incapable il y a qu'au parquer 500 voitures alors que mbongo wana selon le projet balinga ki ba tonga 1200 plus de 1200 parkings bande konanga. Et au moment où nous parlons, Mbongwana et ça dans trésor public exacté, bande konanga. Donc cela veut dire que cet argent est ça entre Maboko, il y a ancien président de la République, Joseph Kabila bien sûr, l'ancien premier ministre, Naïbite Soki en 2018, Ezaki Bruno Tshibala, et puis l'ancien ministre de Transport et Voies de Communication. Je crois que Ezaki M. José Makila. Voilà. Et puis va interpeller l'actuel ministre, il y a Transport, je crois M. Didier Mazenga, va auditionner Bango Bandekonanga, tout le monde a clair. Nous traversons un moment où le pays a besoin d'argent. Tous ces gens-là qui ont expolié les biens de l'État, tous ces gens-là qui ont détourné les deniers publics, moi je crois que, mesdames et messieurs, le procès Kamere, c'est un mascara politique. Parce que s'il faut comparer les 555 millions à 47 millions, s'il faut même l'arrondir à 50 millions, ça ne représente rien du tout. C'est même 11 fois ou 10 fois comme ça. Mesdames et messieurs, le RDC, Monsieur le Président Félix Tshisekedi a habité na banyongo ya zo futo ayebi mutuna makolote bande konanga. On ne peut pas digérer ça. Pendant qu'il y a des Congolais qui souffrent, avec 555 millions, on peut créer d'emplois. Avec 555 millions, on peut créer des écoles pour soutenir le projet du chef de l'État. Il y a gratuité d'enseignement. Parce qu'on ne peut pas parler de gratuité d'enseignement s'il n'y a pas des écoles, mesdames et messieurs. Et ça, dans une école privée, il faut une école, il y a l'État. Alors que l'État n'a plus des écoles. Voilà, mesdames et messieurs. Nous demandons à la justice congolaise déjà d'ouvrir un procès et de lancer des invitations judiciaires auprès des personnes concernées dans cette affaire de 555 millions. Cet argent doit être remboursé. Ce n'est pas une petite somme, mesdames et messieurs. On ne peut pas rester naïf jusqu'à ce niveau. C'est l'argent du contribuable. Combien de personnes, combien de fonctionnaires de l'État bazana barrière na bango? Nous enregistrons combien de cas d'impayement? Combien de cas l'élo? Mesdames et messieurs, c'est comme si cette équipe du FCC, c'est une équipe qui gère tout. Et dans les domaines économiques, nous constatons, ce que je constate plus, c'est qu'avant Joseph Kabila égale après Joseph Kabila. Rien n'a changé, mesdames et messieurs. Rien n'a changé. Ces gens-là doivent être interpellés. Moi, je crois que notre justice a intérêt. Nous traversons, si réellement nous traversons une période d'état de droit dans notre pays, une période d'une justice transparente, une période, mesdames et messieurs, où nous sommes tous égaux devant la justice, devant la loi, et que toute personne doit marcher comme on dit en anglais, sous la Constitution, tout en respectant la Constitution, et que Moutou a travaillé à la contre la Constitution, à détourner des deniers publics, c'est quelqu'un qui a piétiné la Constitution, il doit nécessairement être interpellé. À ce qui concerne, mesdames et messieurs, les 550 millions, nous vous avons dit, parce qu'il s'agit de transport, mesdames et messieurs,
des voies aériennes, les aérogares. Donc, la citation à comparaître devant la justice, il s'agit de M. Joseph Kabila, le président Oya Zalaki, n'importe quoi. Le ministre, l'ancien ministre des Transports, M. José Makila, l'actuel ministre des Transports, M. Didier Mazenga. Parce que on sous-entend, mesdames et messieurs, que la passation, la remise et reprise entre l'ancien, le ministre des Transports entrant et sortant, il y a eu échange de dossiers en cours. Voilà. Alors, M. Didier Mazenga doit nous dire clairement si réellement M. José Makila, qui était l'ancien ministre des Transports, lui avait fait rapport concernant ces dossiers de 500 millions. Au cas contraire, mesdames et messieurs, ils doivent tous être placés sous mandat d'arrêt provisoire et qu'une enquête soit lancée par rapport à cette affaire de 555 millions de dollars. Voilà, mesdames et messieurs. Il y a tant de détournements, mais je crois que notre justice reste silencieuse à l'égard de tout ce qui se passe. Nous avons l'affaire Bukangalonzo aujourd'hui, les projets agricoles par l'entreprise sud-africaine. 20 millions de dollars détournés, on n'en parle pas. 60 millions de dollars détournés par l'ancien gouverneur André Kimbuta, qu'on ne voit plus. Et c'est le 15 millions de dollars de Vital Kamerhe, mesdames et messieurs, je ne suis pas pour lui, ce sont tous des voleurs, qu'on va crier, mesdames et messieurs, pendant qu'il y a des grandes sommes, pendant qu'il y a des larges détournements des deniers publics, mesdames et messieurs. Que ce soit les dossiers Bukangalonzo, le projet agricole, le 20 millions, on doit nous expliquer. Le ministre de l'Agriculture doit être interpellé, l'ancien, pour nous expliquer. Le ministre des Finances. Voilà. La justice doit déjà initier un projet et déjà commencer à concevoir des invitations. 3 invitations judiciaires. Moko Kokende pas Joseph Kabila, Moko pas José Makila, Moko pas Bruno Chibala. Et Moussous n'est pas ministre de la Finance, l'ancien. Pour nous expliquer comment est-ce qu'ils ont géré ou comment est-ce qu'ils ont départagé les différentes tâches dans le détournement des deniers publics à ce qui concerne les 555 millions. Voilà, mesdames et messieurs. On doit tirer tout au clair. Pombo Mwana et Zonga. Mandekonanga. Voilà. Parce que Makambo et Kotia, le président Félix Tshisekedi, na prison économique, à Koeba Tenenga Kobimela. Parce que 555 millions déjà dans le trésor public, ça peut faire l'affaire et résoudre l'insuffisance Moussoussou dans différents domaines où tous on a beau cannabis. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Comprenez que nous ne faisons que 10 minutes. Je vous l'avais dit, je vous l'avais signalé, mesdames et messieurs, à l'émission passée, que vous devez vous abonner, soutenir cette émission, tout en vous abonnant. Tant que vous s'abonnez, vous soutenir Bissot financièrement. Nous ne vous demandons pas l'argent. Tout ça, mais vous s'abonner, vous partager le lien, vous augmenter même programme na Bissot 3 fois par semaine, je crois. Pour le moins, 1-2 fois. Voilà, mesdames et messieurs. Un grand merci à Roger Massiala qui était derrière la caméra, notre réalisateur. Merci à Martis Chamala qui était au montage, Bibiche Pouy, la patronne de cette chaîne, qui était à la supervision. Merci au président Clovis Moudjani, notre coach, qui était au management. Merci à vous tous, à tous les Congolais. Merci à Pati Mbagumbangu, Pele Mbagumbangu, Pelagim Mbagumbangu. Merci à Tonton Papi Likiko depuis les États-Unis. Merci pour vos soutiens. Continuez de nous soutenir, continuez de me soutenir, continuez de soutenir cette émission 10 minutes pour la Écolo, qui est votre émission qui se passe ici en Afrique, d'ici précisément dans la ville de Dioma, mais qui vous diffuse l'actualité en temps
réel. Merci et retrouvons-nous plus prochainement pour un autre numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous à merveille. Au revoir.